Salut les gars, bienvenue dans la troisième vidéo de ma série Plus jamais maigre qui suit mon objectif de prendre 10 kilos en 5 mois. Je suis trop content de tourner cette vidéo parce que sur ces 2 dernières semaines, j'ai réussi à prendre du poids sans vraiment changer mes habitudes et sans vraiment faire d'efforts notables. Et ça fait super plaisir. Si tu me connais pas, je m'appelle Léo et depuis quelques semaines, j'ai décidé de me lancer le défi de grossir, de pouvoir prendre du poids sainement parce que depuis que je sais marcher, j'ai toujours été très maigre. Vous êtes à l'épisode 3, donc si jamais vous avez loupé les 2 premiers épisodes, je t'invite à les regarder juste là. On est le 15 février quand je tourne cette vidéo, donc ça fait 2 semaines depuis le dernier bilan, et spoiler, j'ai pris du poids sainement sans me forcer, je te montre ça tout de suite. Si cette série te plaît, que tu galères à grossir et que tu recherches des conseils pour grossir sainement, je t'invite à lâcher ton meilleur like, ton meilleur abonnement, et on est parti. Alors, comme tu peux le voir, sur les 2 dernières semaines, donc du 31 janvier au 15 février, je suis passé de 54,1 kg à 55,1. C'est l'objectif que je me suis fixé, prendre 1 kg toutes les 2 semaines, donc sur ce point-là, c'est nickel. J'ai quand même fait pas mal d'erreurs, j'ai pas optimisé tous mes repas, j'ai même sauté des petits déjeuners, mais ça, je t'en reparle juste après. C'est marrant parce que quand on suit l'évolution de mon poids, on peut voir un schéma qui se répète. D'un jour à l'autre, je vais exploser mon poids sur la balance en prenant 500-600 grammes d'un coup, comme le 2 février, et après ça stagne, voire ça baisse pendant plusieurs jours, comme jusqu'au 7 février. Et les 2 jours d'après, ça réaugmente d'un coup. Alors ces écarts, je pense pas que ça vienne de la manière de me peser parce que je le fais toujours dans les mêmes conditions, je t'ai tout détaillé dans le premier épisode de la série que je t'affiche juste là. Je pense que ça vient du fait que j'ai raté 2 petits déjeuners sur ces 14 derniers jours et que je suis pas assez régulier dans mes collations. Par contre, ce que je retiens en voyant ce schéma, c'est qu'il faut pas dédramatiser. C'est pas parce qu'on perd du poids du jour au lendemain que c'est forcément quelque chose de négatif. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment comparer ça d'une semaine à l'autre pour voir une évolution flagrante sur le moyen terme. C'est bien plus intéressant de comparer son poids d'une semaine à l'autre plutôt que du jour au lendemain. Les 2 astuces que j'ai mis en place cette semaine, elles sont super faciles à reproduire et je t'encourage à les implémenter dans ta vie. La première astuce, ça concerne les repas. Je mets toujours un topping sur mes déjeuners et mes dîners. Alors un topping à la base c'est plutôt un terme qui est utilisé en pâtisserie pour parler de la décoration d'un gâteau. C'est par exemple littéralement la cerise sur le gâteau ou le coulis framboise que tu mets sur ton McFlurry au domac. En gros, sur tous mes plats, je vais à chaque fois rajouter un petit élément par-dessus qui permet de rajouter au moins 100 calories faciles. Dans mon riz et mes pâtes, je vais toujours rajouter de l'huile d'olive et du fromage râpé. Quand je vais cuisiner une tarte, je vais rajouter des graines de chia ou alors des copeaux d'oléagineux comme des amandes ou des noisettes. Le gros avantage, c'est que ça change pas le goût et ça rajoute des calories gratos. On n'a pas l'impression de manger plus. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais si tu fais ça à chaque repas, à la fin de la semaine, t'as mangé facilement des centaines et des centaines de calories en plus. Et des calories saines, c'est le plus important. La deuxième astuce, c'est de prendre des bonnes collations au moins 2 fois par jour. Alors une bonne collation quand tu veux grossir, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui s'emporte très facilement avec toi, qui se mange rapidement et surtout qui est rempli d'aliments sains et caloriques. Tous les jours, je mange environ 50 grammes de raisins secs, donc ce que je fais, c'est que la veille, avant d'aller me coucher, je prépare dans un petit tupperware comme ça mes raisins secs, donc je les pèse. Comme ça, j'ai juste à prendre mon boîtier, ça s'emporte partout. Ça se mange à la main en one shot ou alors étalé le long de la journée et franchement c'est super facile. Ça me fait 160 calories en plus gratos. Alors t'as plein d'autres collations qui sont saines et caloriques que tu peux faire, je t'en affiche plein à l'écran juste là. T'as juste à choisir celle qui te convient le mieux en fonction des goûts et des couleurs. Le plus important, c'est que ça respecte les 3 règles que j'ai énoncées juste avant. Le gros avantage en préparant tes collations la veille, c'est que tu te poses pas la question de qu'est-ce que tu vas devoir manger. Non, là c'est sous tes yeux, t'as préparé ça avant. T'as plus qu'à ouvrir ton Tupperware et à déglinguer ce qu'il y a à l'intérieur. Après, je fais encore des erreurs sur mes collations, j'en mange une par jour alors que je devrais en manger 2, c'est quelque chose que je n'ai pas encore réussi à implémenter dans ma vie et ça je vais t'en parler tout de suite. Globalement, sur ces 2 dernières semaines, je pense que j'ai pas été bon sur 2 aspects. Donc le premier, je viens de te le dire, c'est que je prends qu'une collation au lieu de 2. Il faut que j'en prenne une autre, mais j'ai pas encore trouvé une combinaison d'aliments que je mange pas déjà, qui va bien ensemble et qui est calorique. Si t'as des idées de collations que je pourrais manger dans ma journée, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça m'aiderait énormément. Ensuite, j'ai sauté 2 petits déjeuners sur les 14 derniers que j'ai pris parce que je me suis levé un peu tard, que le matin j'avais pas le temps de le prendre même s'il se boit en 5 minutes et je pouvais pas l'emporter avec moi. Heureusement, j'ai trouvé 2 techniques imparables pour plus jamais que ça se reproduise. La première, c'est que je me suis acheté une gourde. Alors oui, dit comme ça peut paraître un peu banal et un peu con, mais au moins ça me fait un truc que je peux emporter avec moi, comme ça je peux préparer mon shaker chez moi, le mettre dans ma gourde et l'emporter avec moi. Ma deuxième technique, je l'ai appelée le sac de secours. C'est dans le dernier recours où j'ai même pas le temps de préparer mon shaker le matin et de le mettre dans ma gourde. Alors qu'est-ce que c'est? Mon sac de secours, c'est tout simplement un sac plastique que je remplis d'aliments qui se conservent longtemps.
et que je pose juste à côté de ma porte d'entrée. Comme ça, le matin, quand je pars en retard, j'ai juste à choper mon sac et à le prendre avec moi. Dedans, en général, je mets 2 bananes, un pot de beurre de cacahuète, une cuillère, du chocolat noir et une pomme pote. Comme ça, peu importe si je dois prendre ma voiture, que je suis dans les transports en commun, dans le train ou dans le bus, je peux manger ça tranquillement et c'est nickel. Alors ça va pas rajouter autant de calories que mon shaker, mais c'est mieux que rien, je te l'assure. Dans tous les aliments que j'ai mis dedans, il y a juste les bananes sur lesquelles il faut que je fasse un peu attention parce que ça se garde pas plus d'une semaine, mais alors le reste, ça peut rester des semaines. Alors, la suite de mon défi, comment ça va se passer? Comme je te l'ai dit, mon objectif c'est de prendre 1 kg toutes les 2 semaines pour le faire de manière saine et calorique, pour pouvoir garder une silhouette assez harmonieuse et rester en bonne santé. Tu vas peut-être penser que c'est pas beaucoup, que je devrais manger plus pour gagner plus de poids en le minimum de temps possible. Mais pour moi, c'est pas la bonne solution. Oui, je pourrais me gaver de médicaments de merde qui me font grossir grâce à leurs effets secondaires, mais si c'est pour tout reperdre derrière, ça vaut pas la peine. Je pourrais aussi me faire livrer des pizzas et des domacs tous les soirs, mais si c'est juste pour prendre du ventre et juste devenir obèse et pas avoir une silhouette harmonieuse, c'est pas la peine non plus. Et je pourrais aussi me forcer à bouffer 4000 kcal par jour, mais si c'est pour avoir mal au ventre toute la journée, c'est pas la peine non plus. Prendre du poids pour prendre du poids, ça sert absolument à rien si quelques semaines après tu repères tout. Le truc qui est très efficace avec mon approche, et je t'encourage vraiment à faire de même, c'est que les changements d'habitude que je fais dans mon quotidien, c'est des trucs que je peux tenir sur le long terme, même après avoir arrêté mon défi. C'est pas des trucs désagréables, je me force pas en fait, c'est ça qui est cool, c'est que je suis sûr et certain de tenir ces habitudes sur le long terme. On va prendre l'exemple de Jean-Michel, 53 kg, qui a comme objectif de devenir le nouveau The Rock. Il change toutes ses habitudes, il va à la salle 6 jours sur 7, il bouffe 4000 calories par jour, il dort 8 heures par nuit, il compte toutes ses calories, tous ses aliments, tout est calculé au gramme près. S'il arrive à tenir sa routine, c'est évident qu'après 6 mois, ce sera plus le même homme, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est que c'est une routine qui est intenable sur le long terme parce que toute sa vie va tourner autour de sa prise de poids. Le jour où il va commencer à s'entraîner un peu moins, à dormir un peu plus, à recommencer à faire la fête, il va commencer à perdre tout ce qu'il a gagné. Parce que oui, une routine comme ça implique énormément de sacrifices qu'on voit pas forcément. Je suis persuadé que le programme que j'applique à moi-même peut être reproductible avec n'importe qui parce que c'est pas des choses qui viennent bouleverser toute ta vie. C'est des choses qui viennent s'agrémenter sans forcément changer toutes tes habitudes du jour au lendemain. Je suis pas là toute la journée avec comme seule obsession de me dire il faut que je mange, il faut que je mange, il faut que je mange. Non, j'ai simplement optimisé les 24 heures que j'ai dans ma journée pour pouvoir prendre du poids sainement et sans forcer. Si cette vidéo t'a plu, que tu veux avoir des conseils pour grossir, bouffe-moi ce bouton abonné. Comme tu peux le voir, je viens de lancer ma chaîne, donc ça me soutiendrait énormément. Peace!